Tout ce qui est connu n'est pas forcément dit. Tout ce qui peut être dit ne peut l'être avant que ne vienne son temps. Et ceux pour qui le temps est venu, son public n'est pas forcément présent. Ja'far as-Sadiq, que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur vous, et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Que Dieu vous souhaite la bienvenue en cette rencontre dédiée à la science et la conscience, pour un dialogue civilisé entre la foi et la science. Ce documentaire est basé sur le livre L'illusion de l'athéisme de l'écrivain Ahmad al-Hassan, le Yéméni. L'objet de notre recherche sera consacré à l'étude des rêves, c'est-à-dire des visions, et sur leur relation avec les interprétations du neurologue Sigmund Freud et d'autres que lui parmi les chercheurs dans le domaine de la psychologie. Est-ce que les animaux rêvent aussi? Et qu'est-ce qui distingue leurs rêves de ceux des êtres humains? Les expériences menées par des chercheurs de l'université de Chicago ont montré que les souris, les chats, les chiens et même les oiseaux peuvent aussi voir des rêves. Cela indique que le rêve n'est pas une caractéristique spécifiquement liée à l'être humain seul. Par ailleurs, on peut notamment observer que c'est un mécanisme créé et construit par les gènes des corps, et qui a inévitablement des avantages et des buts pour l'évolution. De surcroît, les rêves sont de types différents, de deux types plus précisément, et les êtres humains sont capables d'avoir deux de ces types de rêves. Le premier type de rêve est celui qui nous raconte notre passé. Tant que ces événements ont eu lieu dans notre passé ou ont été imaginés dans notre esprit, nous pouvons voir des rêves sur ces événements, des idées, des imaginations ou des souhaits. Les animaux peuvent partager ce type de rêve, car il s'agit d'extraire des informations de la mémoire et de les formuler de manière organisée ou désorganisée. Les êtres humains et les animaux possèdent de façon générale une partie de leur cerveau qui est responsable du fonctionnement des rêves. Quant au second type de rêve, ils contiennent des informations sur les images inédites provenant du futur. De cette manière, nous voyons des événements se dérouler dans un rêve, puis après un jour, un mois, une année ou à tout moment particulier, ces événements se réaliseront et deviendront un fait que nous pourrons voir dans ce monde. C'est le type de rêve dont nous parlons et que nous considérons comme une preuve de l'existence de l'invisible et de l'existence de Dieu le Très-Haut. Gloire et pureté à lui. Les interprétations du neurologue Sigmund Freud et d'autres que lui parmi les savants en psychologie peuvent élucider le premier type de rêve, mais pas le second. En d'autres termes, ils peuvent expliquer des rêves liés à des idées, des souhaits ou des scrupules, ou à ce qui se rapporte au passé de l'être humain, mais ils sont incapables d'expliquer le second type de rêve. Certaines des visions qui représentent des nouvelles de l'invisible sont symboliques, de sorte que celui qui voit la vision ne peut la comprendre que lorsqu'elle est réalisée. Certaines visions ou rêves du second type n'ont rien à voir avec les idées, les scrupules, les peurs, les souhaits, ou même la durée de vie de la personne. Et certaines d'entre elles se réalisent après une longue période. De manière générale, ce type de rêve ne peut pas être compris par Freud, ni expliqué par des psychologues. Et nous pouvons nous rendre compte que beaucoup d'athées ont des problématiques lorsqu'ils ont tendance à confondre les deux. De plus, dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons voir aucun discours scientifique de valeur dans la réfutation de rêves ou de visions qui se réaliseraient dans le futur, à l'exception de la réfutation fondée sur la mécanique quantique, le principe d'incertitude et la théorie du multivers. Dans la mesure où une occurrence future comporte de nombreuses dates historiques dans différents mondes, l'une d'elles se réalisera et sera reconnue dans le futur. Par conséquent,
L'une des dates historiques possibles peut être connue selon la mécanique quantique, ce qui permet de penser que des visions se produisant dans le futur le sont. Toutefois, il reste un point considérable à observer. En réalité, les visions du futur contiennent des symboles. Ces symboles ne peuvent pas être compris, et celui qui voit la vision ne saura pas ce que la vision symbolise, jusqu'à ce qu'elle se réalise devant ses yeux, comme cela a été clarifié précédemment. Il saura que ce qui s'est réellement passé a été attribué à la vision ou au rêve qu'il a vu dans le passé. La vérité est que cette question ne peut en aucune manière être expliquée par la mécanique quantique, et par conséquent, les rêves demeurent une preuve de l'existence d'une force occulte, consciente, savante et dotée de sagesse qui nous parle et qui nous dit « Je suis là ».